Je crois, puis je ne suis pas tout seul à croire ça, c'est que Facebook va devenir un généraliste. Puis de la même manière que quand tu mets trop de photos de tes enfants sur Facebook, tu as un célibataire qui dit de te tenir tranquille. Puis de la même manière que quand quelqu'un met une photo de sa bouffe, je me dis, cette personne-là a une maladie mentale. Pourquoi qu'elle veut que je sache qu'est-ce qu'elle a mangé? Il y a des réseaux sociaux juste pour les foodies. Il y en a un homme qui a été lancé il y a à peu près 9 mois par un des cofondateurs de YouTube. Donc, tu as envie de parler de bouffe? Voilà. Tu as envie de parler de baseball? Roger Brulotte, laisse-nous tranquille. Va sur la Major League Baseball, a fait un réseau social juste de baseball. Puis nous, on va être le réseau social juste de maman. Cependant, de la façon qu'on a bâti toute notre plateforme, c'est qu'on a bâti un truc qui s'appelle Helium, qui est un framework donc qui permet de déployer des réseaux sociaux extrêmement rapidement. Donc, notre stratégie d'entreprise, puis là, tous les gens là, qu'on est en train de lever de l'argent avec eux présentement, notre discours, c'est on va faire un réseau social de mamans, on va dominer le vertical des mamans, et quand on aura prouvé qu'on peut dominer ce vertical-là, on va en déployer d'autres. Donc, supposons un réseau social juste d'entrepreneurs. Tu sais, pour tes amis qui sont tannés de voir mettre des quotes de Tony Robbins. Une autre communauté d'entrepreneurs. Non, ça sera la tienne, ça sera la tienne. Ah, je te ferai un deal. Mais tu comprends l'idée, c'est de permettre des médias sociaux verticaux. Donc, quand on a fait Helium, pour mettre ça à l'épreuve, on a fait Tiny Treasures, qui est un genre d'Instagram privé pour les familles, pour conserver tous les souvenirs d'un enfant. Parce qu'aujourd'hui, un parent, si tu demandes à n'importe quel parent, comment vas-tu donner en héritage les photos d'enfance à ton enfant? Il va faire comme « Shit, j'y ai pas pensé. » Parce que tu ne peux pas donner ton Google Drive, tu ne vas pas donner ton compte Google Drive à tes enfants ou ton compte iCloud. Parce que des chances sont que comment tu as fait ton enfant, il y a une vidéo de ça dans ton compte iCloud. Tu ne vas pas donner ça en legs à tes enfants. C'est un non-sens. Donc, Tiny Treasures, c'était ça. Okay. Puis notre but, puis c'était tester Helium, puis c'était développer ça. Puis notre stratégie à l'époque, c'était, avec Social.mom, on va avoir du clic pas cher pour aller chercher les mamans. Puis ce clic-là, on va l'emmener sur notre app photo. Parce que le clic dans le domaine de la photo est hallucinamment cher. Justement, là, juste pour boucler la boucle de LifeFirst, parce que je trouve que c'est vraiment un produit nice. Si tu veux t'en occuper, est-ce que ça se vend quelque chose. Oui, ça se vend. On peut aller sur Internet? Tu peux aller sur Internet, tu peux aller l'acheter, l'app marche, tout marche. T'as pas le temps de faire un code promo, hein? Ah, je peux t'en faire un. OK. La tranchée pour avoir un rabais sur LifeFirst. Parce que pour un cadeau de shower, je pense pas qu'il y ait gros monde qui l'utilise. Ça me ferait tellement rire. Écoute, tu me dis, hey Oli, j'en vends, là, t'as pas idée. Tu donnes ça dans un shower. Ben, moi, je l'ai vu. Moi, à toutes les fois que je t'ai invité dans un shower, je donne ça. Il y a toujours une couple de mamans qui se partent à pleurer. Puis quand le temps que j'avais fait un tout petit peu de marketing là-dessus, je m'étais mis en vendre au Texas parce que les mamans trouvaient ça trop cool. Puis il y avait une gang de mamans qui s'en parlaient. Puis il y avait un certain key factor dans cette affaire-là. Mais regarde, des fois, il faut choisir, il faut faire le choix entre le bon et le meilleur. Puis on a dû choisir le meilleur. Tantôt, on a parlé de l'ADN. Je pense que c'est une belle façon de boucler notre entrevue. C'est que le message que je comprends que tu veux donner aux entrepreneurs, c'est que la chose la plus importante, c'est l'ADN, l'idée, le concept, d'où ce que ça vient, le problème fondamental que ça vient régler, le appeal de l'idée. Et puis ensuite de ça, lorsque tu as parlé de tes stratégies pour être capable d'aller chercher de la visibilité avec les médias, tu n'as pas juste envoyé un communiqué de presse, tu as également fait l'entièreté des stratégies que tu avais développées justement lorsque tu étais en agence. C'est correct d'avoir une bonne idée, c'est primordial d'avoir une bonne idée, mais je pense qu'ensuite de ça, il faut aussi que tu mettes toutes les chances de ton côté avec les stratégies marketing que tu as énumérées. Oui, mais c'est effectivement ça. En fait, je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux entrepreneurs qui écoutent aujourd'hui, c'est avec le parallèle de l'ADN puis de l'athlète. Imagine que ton enfant, c'est l'athlète. Puis si ton enfant, c'est un petit gros, est-ce que tu vas dépenser toutes tes économies pour y payer des entraîneurs dans le but qu'ils fassent du saut à hauteur? Parce que c'est ton rêve qu'ils fassent des Olympiques.
Fait que tu vas juste brûler ton cash pour avoir un échec plus tard. Assure-toi que l'ADN du produit est bon, puis après, tu mettras ton argent pour faire marcher ce projet-là. Parce que si l'ADN n'est pas bon, tout ce que tu fais, c'est que du bruit avant la défaite.